Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment préparer ce délicieux tiramisu façon framboisier. C'est parti pour la recette. Je vais commencer par faire un coulis de framboises. Donc pour cela, je mets 500 g de framboises surgelées dans une casserole. Évidemment, vous pouvez utiliser des framboises fraîches. Donc je mets 80 g de sucre et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je mélange le tout. Et puis je vais porter ça à ébullition en venant remuer de temps en temps. Donc normalement ça va bien se liquéfier, mais s'il reste des morceaux de framboise, vous pouvez passer un petit coup de mixeur plongeant. Je retire ensuite la casserole du feu et je vais venir filtrer le coulis pour qu'il soit parfaitement lisse et retirer les petits grains de framboise qui sont assez désagréables en bouche, je trouve. Vous pouvez vous servir de ce coulis qui est super simple à faire pour toutes sortes de desserts, donc gardez bien la recette sous la main. Ensuite, dans une autre casserole, je mets 200 ml d'eau et je prélève 2 cuillères à soupe de coulis de framboise. Donc ça, c'est le sirop d'imbibage qui va servir pour imbiber les biscuits du tiramisu. Je porte le sirop à ébullition avant de le retirer du feu et de le laisser tiédir. Je vais ensuite venir clarifier 4 œufs, donc c'est-à-dire que je sépare les blancs des jaunes d'œufs. Si vous préférez la version du tiramisu sans œufs, il vous suffit de les remplacer par de la crème liquide entière que vous viendrez monter en chantilly avec le sucre et le mascarpone. Je réserve ensuite les blancs d'œufs de côté. Sur les jaunes, j'ajoute 70 g de sucre. Et je fouette énergiquement pour faire blanchir le mélange. Ça fonctionne aussi très bien et très facilement au fouet manuel. Une fois que le mélange a bien blanchi, je viens ajouter 450 g de fromage mascarpone. Je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Donc encore une fois, on n'a pas forcément besoin de fouet électrique pour cette recette qui se fait facilement à la main avec très peu de matériel. Je viens ensuite ajouter une cuillère à café de vanille en poudre que j'aurais dû mettre au début, mais c'est pas grave. Donc je mélange pour insérer la vanille. Je récupère ensuite les blancs d'œufs et je vais venir tout simplement les monter en neige. Par contre, lavez bien vos fouets, ils doivent être bien propres parce que s'il reste des résidus du précédent mélange, vos blancs ne monteront pas. Je fouette sur vitesse maximale jusqu'à ce que les blancs soient bien souples et forment le fameux bec d'oiseau. Pour vous assurer qu'il soit bien monté, vous devriez pouvoir retourner votre bol à l'envers sans que cela se détache du fond. Je commence à incorporer les blancs montés en neige dans l'autre préparation à base de jaune, de sucre et de mascarpone. Je les mets en 3 voire 4 fois, donc vraiment allez-y petit à petit et surtout délicatement avec une maryse pour incorporer de l'air et surtout sans faire retomber les blancs. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une crème légère et onctueuse. Je réserve ensuite la crème au réfrigérateur jusqu'au moment du montage. J'ai ici environ 300 g de framboises fraîches, je les coupe en deux délicatement pour ne pas les écraser. J'en ai coupé une moitié, je réserve l'autre moitié de côté. J'ai chemisé de papier cuisson un cercle à pâtisserie de 20 cm. Je mets un petit peu de crème dans le fond pour que les biscuits adhèrent. Je mets ensuite des morceaux de framboise sur le contour du cercle, donc face coupée plaquée contre le cercle. Je trempe ensuite mes biscuits boudoir dans le sirop d'imbibage qui doit être maintenant tiède. Et je dépose les boudoirs dans le cercle en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou, donc que toute la surface soit recouverte. Je dispose une couche généreuse de crème mascarpone. Il faut que les biscuits soient totalement recouverts. Je disperse ensuite un peu partout les petites framboises fraîches que j'avais laissées de côté. Je remets une petite couche de crème pour recouvrir les framboises.
Avec les framboises coupées en deux, je refais le tour du gâteau. Vous allez voir, le rendu sera super beau au final. C'est vraiment un gâteau top et facile à faire pour une petite occasion par exemple. Je trempe à nouveau les boudoirs dans le sirop avant de les disposer sur la surface du gâteau. Je viens ajouter sur les biscuits quelques filets de coulis de framboise. Et je recouvre les boudoirs du reste de crème. Je lisse bien la surface avant de réserver le tiramisu au frais le temps de préparer la gelée. Je verse tout le coulis de framboise dans une casserole. J'ajoute 100 ml d'eau et 3 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange bien jusqu'à ce que la fécule de maïs soit totalement incorporée. Et puis je vais porter le tout à ébullition en remuant constamment jusqu'à ce que ça épaississe. Je retire ensuite la gelée de framboise du feu et je la laisse totalement refroidir avant de venir la verser sur le tiramisu. Donc c'est très important de la laisser bien refroidir car si on la verse encore chaude, elle risque de faire tout fondre. Je réserve ensuite le tiramisu au frais pendant 6 heures minimum. Idéalement, on prépare le gâteau la veille pour lui laisser le temps de bien prendre au frais. Après avoir démoulé le tiramisu, je le décore avec de la crème chantilly et quelques framboises. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!